Srilanza Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors que le déconfinement approche et que l'Institut Pasteur vient d'annoncer que le taux de mortalité du Covid-19 n'est que de 0,5%, donc équivalent à celui de la grippe, après avoir annoncé moult informations générant la peur et la panique, justifiant ainsi le confinement, il est grand temps d'extraire notre conscience de cette partie de poker menteur où la conscience collective est manipulée par des informations spécifiquement prévues pour cela. Il est donc important pour chacun d'entre nous de faire le bilan de ce qui s'est passé durant le confinement. À mon sens, 3 possibilités apparaissent. Si le confinement a été vécu dans la peur et meublé par des loisirs, habité par la foultitude des images virtuelles émanant des écrans, si le confinement a juste été un état de pause dans une activité professionnelle ou dans un état de vie, s'il a généré frustration et incompréhension, le déconfinement peut apparaître comme un état de soulagement et nous risquons de ne pas pouvoir faire autre chose que de reprendre nos activités anciennes avec cependant un peu plus de soumission à des règles arbitraires, changeantes et bureaucratiques justifiées par la perpétuation de la peur. Autrement dit, le déconfinement apparaît alors comme un état de servitude volontaire. À l'autre extrême de l'échelle des expériences, si le confinement a été l'occasion d'un vrai retour à soi, d'un déconditionnement de notre esclavagisation sociale antérieure, s'il a été l'occasion d'éveil d'une joie profonde, d'une présence intense à soi-même, s'il a pu faire naître de nouvelles évidences au sein de sa vie, laisser émerger clairement une nouvelle direction de vie, alors le déconfinement n'apparaît que comme une merveilleuse opportunité de se déployer de nouveau dans le monde ou dans son monde intérieur, notre corps échappant ainsi complètement au projet de soumission. La mutation est ainsi accomplie, la chenille qui avalait le monde est devenue papillon qui redécouvre la vision, et l'âme peut commencer pleinement à s'exprimer en guidant la personnalité sur son chemin de réalisation et de retour vers l'être. Mais la vraie difficulté apparaît pour tous ceux parmi nous qui sont entre ces deux extrêmes. Tous ceux qui ont senti quelque chose de vivant à l'intérieur d'eux-mêmes naître pendant cette phase de confinement, mais qui ont du mal à définir sa nature et repartent au travail à reculons, en ayant cette conscience qu'ils sont de moins en accord avec eux-mêmes dans leur activité extérieure. Tous ceux dont le confinement a été l'occasion d'un bilan de vie, d'un retour sur soi-même, d'une écoute profonde des besoins et des appels intérieurs, qui sentent confusément qu'il y a là un appel à la vraie vie et que leur vie d'avant participait à la vie mouvante de ce qui est mort, et ils ne veulent plus de cela. Tous ceux qui ne connaissent pas encore les formes de leur nouvelle vie risquent de nouveau de se sentir obligés d'emprunter les anciens souliers à clous. Il est donc le risque de perdre dans le déconfinement, dans le retour aux habitudes sociales et professionnelles anciennes aggravées. Il est le risque de perdre la part du nouveau monde qui est entré en émergence chez chacun. Nous allons faire un petit détour par l'environnement planétaire, les rythmes du cosmos, pour définir un petit peu plus les enjeux de ce temps de déconfinement. Vu de la Terre, 3 planètes se mettent à rétrograder, c'est-à-dire à tourner apparemment en sens inverse de leur sens habituel. Saturne rétrograde le 12 mai, Vénus rétrograde le 14 mai et Jupiter rétrograde le 15 mai. Les planètes sont en nous en réalité et les rythmes planétaires sont avant tout des rythmes intérieurs. La rétrogradation de Saturne, qui est effective jusque fin septembre, nous invite à chercher le véritable lieu de l'autorité et de la loi dans les profondeurs de son être et non plus dans le monde extérieur.
La question qui est ainsi posée, c'est « Qui ai-je envie de servir maintenant ?» Vers quel type de construction mes forces vont-elles être orientées? Vers la construction intérieure sur le chemin d'éternité ou vers la construction du monde des formes à l'extérieur de moi-même? Vers la prise de conscience de mon identité profonde ou vers mon insertion dans un monde hiérarchique et structuré qui a fait de moi un être esclavagisé? La rétrogradation de Jupiter, qui prendra fin le 14 septembre prochain, invite également à une autre prise de conscience. Quelle est la nouvelle place sociale en émergence que je puis avoir dans le monde? Où est mon lieu de plus grande utilité sociale, qui est aussi fondamentalement le lieu de ma joie? C'est un temps d'ajustement entre ce que je porte comme qualité, compétence, capacité et les besoins du monde. Et quand cet accord s'établit entre les besoins du monde et mes réelles compétences et capacités, s'installe un sentiment d'être absolument et parfaitement à sa place. La rétrogradation de Vénus, quant à elle, dure jusqu'au 26 juin. Et elle pose cette autre question. Quelles sont les valeurs qui me meuvent? Qu'est-ce qui me fait grandir et fait grandir les autres? Qu'est-ce que j'ai réellement envie de partager et de proposer? Comment aimer mieux tous les êtres? La difficulté auquel nous allons nous retrouver, c'est que le temps social de déconfinement, c'est-à-dire d'extériorisation, est absolument contraire au temps indiqué par Vénus, Jupiter et Saturne rétrograde, qui est le début d'un processus d'intériorisation. De nouveau, la conscience va être prise dans une double contrainte. Le mouvement naturel de l'énergie va aller vers une intériorisation pour tenter de trouver réponse à ces questions, alors que le mouvement social du déconfinement va nous obliger à aller vers une extériorisation. Commence le jour même du déconfinement un mouvement dans notre être planétaire qui n'aboutira qu'aux dates données tout à l'heure. Tout se passe donc comme si le déconfinement social est organisé pour freiner un déconfinement intérieur qui nous mène vers la présence de notre être spirituel. Il n'est donc au milieu de ce chaos qu'une seule possibilité réelle, écouter et obéir en toute confiance et conscience aux indications de son être intérieur. C'était Sri Lanza Malto. Je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur.